Bienvenue dans cette chaîne. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à calculer le pH d'un mélange de deux acides forts. Donc on mélange deux acides forts et l'idée c'est de calculer le pH final. Voilà, ce qu'il faut savoir de prime abord, on n'additionne pas le pH. Le pH ne s'additionne pas, c'est-à-dire c'est pas parce que le premier acide a son pH qui fait 2 par exemple et l'autre son ami a pH 3, donc la somme des pH va faire 5. Non, ça ne se passe pas comme ça en chimie, messieurs et dames. Ladies and gentlemen, nous allons voir en détail. Comme les deux acides sont forts, donc ici j'ai le HCl et le HNO3, ok? Voilà, l'acide nitrique. Voilà, le HCl, c'est l'acide chlorhydrique. C'est des acides forts. Comme c'est des acides forts, ça veut dire qu'ils vont se dissocier totalement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par écrire donc l'équation de dissociation de l'acide chlorhydrique. Alors, je vais l'appeler. Alors, c'est parti. Donc, ici, acide chlorhydrique. Donc, HCl. Qu'est-ce qui va se passer? Le HCl, voilà, il va se dissocier en H+, voilà. H+, plus Cl-, voilà. Donc, il va se dissocier en H+, plus Cl-. Alors, ceux qui sont fans de H3+, vous pouvez faire, si vous voulez avec H3+, donc je vais le mettre ici. Ceux qui veulent avec H3+, donc là, vous écrivez HCl plus de l'eau, voilà. Ici, on passe de l'eau dessus, voilà. Donc, H+, plus Cl, vous voyez, c'est déjà équilibré. Ici, vous pouvez faire comme ça. Voilà, une seule flèche, il ne faut pas faire flèche et retour. Si vous faites flèche et retour, ça veut dire que c'est un acide faible. Donc, HCl, ça va donner donc H3+, voilà, plus Cl-, voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est déjà équilibré. Il y a 3 H, vous voyez, il y a 3 H ici. Voilà, donc vous prenez un, vous laissez l'autre. Voilà, moi, ce que je vais faire, je vais aller avec ici. Voilà, donc lui, il va se dissocier. Ce qui va nous intéresser, c'est ce H+ là. Ou bien le H3+, comme vous voulez, pour ceux qui sont partis avec la deuxième. Voilà. Puisque pour définir le pH, on aura besoin de la concentration de H3+. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va faire l'équation de dissociation de l'eau de l'acide nitrique. Donc, l'acide nitrique, le H, voilà. Donc, ça, ce sera numéro 1. Je vais mettre une étiquette à côté ici. Voilà. Que je vais mettre comme ça. On va se retrouver. Voilà. Donc, je fais ça ici. Et l'autre, je vais faire pour lui ici. Voilà. Donc, je rebascule sur... pardon. Non, pardon, là. Voilà. Voilà. Maintenant, ici, le HNO, voilà, draw. Le HNO3, l'acide nitrique, donc qui va donner, voilà, on fait passer l'eau. Ça va donner donc le H plus NO3-. Voilà. Donc, ces deux ions-là, ils seront spectateurs dans la solution, ok, si vous voulez. Voilà, parce que le pH ne dépendra pas le pH dépend soit des H+ ou des OH-. Donc, c'est eux qui vont influencer le pH, d'accord? Donc, c'est eux qui vont faire varier le pH. Mais tant qu'eux, ils ne sont pas là, on est tranquille. Donc, ça veut dire que Cl-, il sera spectateur dans la solution, les NO3- aussi. Voilà, l'ion nitrate si vous voulez. Maintenant, ce que j'ai fait, vous voyez donc la solution numéro 1 va apporter son H3+, ou bien son H+. Lui aussi, il va apporter, alors ceux qui sont fanatiques des H3+, on peut faire le même exercice ici, HNO3. Donc, on fait passer l'eau ici. Ça va faire donc H3 plus NO3-. Alors, on va voir est-ce que c'est équilibré. H ici, il y a un H, il y a 2, voilà, ça fait 3 et il y a un O, voilà, voici le O et il y a NO3-, voilà, donc déjà équilibré, voilà, donc vous prenez comme vous voulez. Moi, je vais aller avec celui-là, voilà, je vais aller avec les premiers, mais ce sera valable pour les deuxièmes aussi. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va calculer le nombre de moles de H3+, c'est-à-dire le H, je pense que je vais aller avec H3+, je suis plus habitué à prononcer H3+, donc je vais aller avec les H3+, voilà, très bien. Mais ce sera la même chose, ça veut dire qu'ici, je vais barrer. Mais ceux qui veulent faire avec ça, il n'y a pas de souci. Je vais le barrer. Et là aussi, je vais barrer. Voilà, c'est pour ne pas qu'il y ait trop. Voilà. Mais ceux qui veulent aller avec ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ça ne va pas changer. Ça va pas changer les choses. D'accord? Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais apporter le nombre. Je vais calculer le nombre de H3+ apporté par la solution HCl. Donc, je mets. On est d'accord que ici, vous voyez, d'après les équations molaires, les coefficients sociométriques, on a un ici, on a un là. Ça veut dire que le nombre de H3+ ici, c'est le nombre de moles de ici, la HCl. Donc, je vais calculer directement. Je mets donc nombre de moles de H3+, vous voyez, apporté par la solution 1, voilà, je mets comme ça, 1 égale au nombre de moles de HCl. Voilà, c'est un acide fort dont il se dissocie totalement, qui est égal à sa concentration qu'on a donnée, qui est C1 fois V1.
égale, voilà, on va essayer d'aller sur une main. Donc, concentration C1, c'est 0,05, voilà, c'est ça qui est là, 0,05. Donc, ça fait 0,05 fois le volume. Volume en millilitres, c'est pas bon, il faut convertir en litres, d'accord? Le volume, c'est 150 millilitres, donc ça fait 0,15 litres. Voilà, vous divisez juste par 1000, ça fait 0,15. Et le résultat, on trouve, voilà. Et on trouve ici 0,075. Voilà, 0,075. Donc, ce sera égal à 0,075 mol. Voilà. Maintenant, on fait le même raisonnement. Lui, c'est-à-dire le 0,075 mol là, c'est pour lui là, c'est ce que le HCl a apporté à la solution, au mélange. Maintenant, on fait le même raisonnement. Le nombre de moles de H3O plus apporté par la solution numéro 2. Alors, on fait la même chose. La solution numéro 2, c'est l'acide nitrique qui est là. Donc, ça fait H. Un nombre de moles de HNO3. On est d'accord que c'est un acide fort, donc il se dissocie totalement, ok? Il n'y a pas de reste. Voilà. Pardon, il n'y a pas de... Voilà, oui, bien sûr. Donc, on y va. Ça fait donc HNO3. Ce sera égal à C2 concentration, C2 fois volume V2. Concentration C2 ici, j'ai noté 0,10 fois le volume. Alors, son volume, c'est 100 ml. On divise par 1000, ça fait 0,10 ou 0,1. Vous prenez un, vous laissez l'autre. Voilà, je vais mettre 0,10. Donc, ce sera égal. Alors, quand vous calculez, vous trouvez 0,01. Voilà. Puisque vous multipliez ici, et voilà, 0,10. Donc, c'est 0,10 fois 0,10. Donc, ça fait 0,01. Voilà. 0,1 mol. Voilà, voilà ce que lui il a apporté à la solution. Maintenant, ça veut dire que dans notre solution, le mélange là, quand on a fait le mélange comme ça là, dans la solution là, le NH3+ qui a été porté par celui-là, apporté par le HCl, et il y a le NH3+ qui a été apporté par la solution numéro 2 qui est là. Maintenant, on va calculer le total des NH3+. Donc, nombre de moles de H3+. Ouais, qu'est-ce que je raconte? On va calculer le total des H3+, pas NH3+. NH3+ n'existe pas à ma connaissance. Donc, NH3+, ah oui, NH3+, je vais dire le nombre de moles de H3+, désolé. Donc, nombre de moles de NH3+, total, je vais mettre ici T, qui veut dire total, égale à nombre de moles de H3+, apporté par la solution 1, plus nombre de moles de H3+, apporté par la solution 2, qui est égal, on va faire la somme ici, donc ça fait 0,0075. 0, ah, j'ai oublié un 0 ici, hein, je crois. Voilà, 0,0075. Donc 0,0075 plus 0,01. Voilà. Et le nombre de moles total, on trouve 0,0175. 175 moles. Voilà. Donc, le nombre de moles total qu'il y a dans le mélange, c'est 0,0175. Maintenant, c'est fini une fois qu'on a le nombre de moles total. On fait le volume total, puisque c'est un mélange. On va voir le volume total qu'il y a dedans. Voilà, donc je vais à la page suivante. Voilà, à la page suivante. Voilà. Alors, donc c'est parti. Voilà, donc je reprends mon raisonnement. Voici donc la solution. On a calculé le nombre, donc, nombre de moles de H3+ par le numéro 1. Nombre de moles de H3+ apporté par le numéro 2. On a le nombre de moles de H3+ total qu'on vient de calculer. On va calculer le volume. En fait, l'idée, pourquoi on veut faire ça? N'oubliez pas que c'est cette formule-là qu'on veut utiliser. pH égale à moins log de concentration de H3+. Mais quel H3+? Voilà, le H3+, la concentration finale de H3+. C'est ça. Or, cette concentration de H3+ finale là, cette concentration de H3+ finale, c'est égal, concentration égale nombre de moles, donc ça va faire nombre de moles de H3+ total qu'on vient de calculer, divisé par le volume total. Voilà, c'est pourquoi on calcule le volume total. C'est pourquoi, donc lui, on le connaît déjà, lui, on le connaît. On va calculer le volume total. Donc, ceux-là, je les barre d'abord, puisque l'idée, vous avez compris où je vais arriver. Je mets donc le volume total de la solution égale à volume numéro 1 plus volume numéro 2. Donc, volume numéro 1, c'est qui? Le volume numéro 1, c'est 150 ml. D'accord? Donc, 150 ml, on a déjà converti. Voilà. Donc, ça va faire. Ou si vous voulez, je mets directement un truc. Voilà, 150 ml. Donc, ça va faire 0,15 plus volume numéro 2. Volume numéro 2, c'est 100 ml. Donc, ça va faire divisé par, ça fait 0,1. Voilà.
Voilà. Donc, je divise par 1000, ça fait 110, voilà, 0,1. Et le volume total, maintenant, ça va faire ici. Donc, on peut dire que ça fait 0,10, ça fait 0,25. Voilà, 0,25. Voilà. 0,25 millilitres. Voilà. Si je mets, litres, pardon, litres. Voilà. 0,10, 0,15. Voilà. C'est ça. Maintenant, une fois qu'on a ça, on peut calculer maintenant le pH. Donc, on sait que pH égale, on connaît pardon, on peut calculer la concentration. Donc, concentration du H3O+ dans la solution égale. Là, quand on parle de concentration de H3O final, donc final, ça veut dire nombre de moles total sur volume total. Comme on a dit ici, ça va faire nombre de moles de H3O+ total sur volume total. Alors, nombre de moles, on va accélérer pour ne pas que la vidéo dise nombre de moles de H3O+ total. Donc, quand vous faites la somme des deux divisé par ça. Donc, nombre de moles de H3O+ total, on avait déjà calculé, non? Ça est dans l'autre page. Je ne veux pas que la vidéo dure. Ça fait 0,0175. Voilà. 0,0175. Donc, ça fait 0,0175 divisé par le volume total qu'on vient d'avoir, ça fait 0,25. Voilà. Et moi, je trouve ici, après les calculs, donc je trouve 0,0700. Hein, si je ne me trompe pas. Voilà, j'avais déjà calculé 0,07. Voilà, 0,07. Voilà. Voilà. J'ai pas envie d'utiliser la calculatrice ici, ça va retarder la vidéo, mais je pense que j'avais déjà vérifié avant que je... Si vous y a erreur, n'oubliez pas de me laisser dans le commentaire. L'idée, c'est de que vous compreniez. Maintenant, on peut calculer le pH. Donc, pH sera égal à moins log logarithme. Log, c'est le logarithme décimal. Vous savez, il y a le logarithme de Périen qu'on voit en mathématiques, dont la base est E. Ici, c'est le logarithme décimal dont la base est 10. Quand on dit la base est 10, ça veut dire que log de 10 fait 1. Le logarithme de Périen, la base est E. Donc, log ln de E, ça fait 1. C'est ça, c'est ce que vous devrez comprendre. Ici, ça fait donc H3O+. Voilà, qui est égal. Maintenant, on y va. Ça fait moins log de concentration qu'on a trouvé. Donc, concentration de H3O+. Voilà, donc ça va faire 0,07. Voilà, qui est égal à... Alors, bon, j'ai pas envie de détailler, sinon il y a des petits raccourcis pour faire. Alors, pour ne pas que la vidéo dure, moi, je trouve donc 1,15 comme pH. Voilà, 1,15 comme pH. Voilà. Voilà, vous pouvez vérifier avec moi s'il y a une erreur. Voilà, c'est qu'il faut comprendre quand on mélange deux acides forts ici, vous voyez, il faut juste calculer le nombre de moles apportés par chacun. Une fois que vous avez le nombre de moles apportés par chacun qui est là, le numérateur, vous calculez le dénominateur volume total, vous calculez la concentration totale, vous faites boum, pH égale moins log. Maintenant, pour enchérir, pour terminer en beauté, imaginons que c'était deux bases fortes. Vous partez du même raisonnement. Là, les bases, chaque base va apporter OH-. Vous voyez, c'est-à-dire quand on va faire l'équation de dissociation ici, chaque base va apporter OH-. Vous faites les totaux globaux généraux des deux OH- et vous calculez le volume total. Sauf que là, comme vous êtes venu en concentration de OH-, vous allez calculer d'abord concentration de OH- total en faisant nombre de moles de OH- total sur volume total. Une fois que vous avez concentration de OH-, pH ne travaille pas avec OH-, c'est POH qui travaille avec H3O+. Mais pour ne pas vous mélanger dans les calculs, ce que vous voulez faire, vous utilisez KE, c'est-à-dire vous utilisez KE. Vous savez que concentration de H3O+, voilà, fois concentration de OH- égale à KE. Voilà, qui fait 10 puissance moins 14. Et voilà, 10 puissance moins 14. Maintenant, vous allez avoir concentration de H3O+, c'est-à-dire vous en déduisez concentration de H3O+, va faire KE sur la concentration de OH- que vous avez calculé quand vous avez fait même similaire ici. Et vous avez H3O+, une fois que vous avez H3O+, vous venez ici directement, vous basculez. Là, comme ça, vous ne passez pas par POH. Cette vidéo est terminée.